moi, Monsieur Jean-Philippe Ardouin. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Moins de 3 ans après une crue d'une ampleur historique dans la vallée de la Charente, un nouvel épisode d'inondation a touché les habitants de la Saintonge cet hiver. Dans ma circonscription, les habitants, notamment de la ville de Saintes, ont été atteints à 4 reprises par des crues allant de 4,20 m à 6,08 m du 13 novembre au 2 avril dernier. Durant cette période difficile, je me suis rendu dans de nombreuses communes pour mesurer l'ampleur des dégâts occasionnés. J'écoutais, le cœur serré, nos commerçants, nos artisans, nos restaurateurs, nos viticulteurs, nos agriculteurs et les familles durement touchées par ces catastrophes et ces crues à répétition. Je tenais aussi à rendre hommage aux élus, services de l'État, aux sapeurs-pompiers, gendarmes, policiers, militaires, membres de la Croix-Rouge, bénévoles de la protection civile, aux services municipaux des communes impactées ou encore aux riverains pour leur aide précieuse et sans qui la situation aurait pu être encore plus préoccupante. Très rapidement, j'ai adressé un courrier au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et je tiens à le remercier d'avoir agi rapidement en déclarant l'état de catastrophe naturelle, ce qui a permis aux sinistrés de 69 communes de la Charente-Maritime, dont 25 de ma circonscription, de déclarer les dégâts dans un délai de 30 jours et ainsi permettre une indemnisation plus rapide et plus conséquente pour nos concitoyens. À ce stade, je souhaiterais amorcer des pistes de réflexion ainsi qu'un calendrier d'action en concertation avec les collectivités territoriales afin de trouver des solutions préventives et permettre une meilleure régulation de ces phénomènes dans le temps. On ne peut plus simplement se contenter de constater les dégâts, il convient d'agir en amont dès maintenant. Madame la ministre, dans un contexte de crues de plus en plus fréquentes, liées vraisemblablement au changement climatique et à des conditions météorologiques de plus en plus extrêmes, pouvez-vous nous présenter les principales mesures qui pourraient être mises en œuvre afin de renforcer nos capacités de prévention, de sensibilisation et de lutte contre les inondations en Charente-Maritime et notamment en Saintonge? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Ardouin, effectivement, pour faire face aux dégâts qui ont été occasionnés en Charente-Maritime par les inondations de cet hiver et apporter une réponse rapide aux habitants qui ont été sinistrés, les services se sont mobilisés pour une reconnaissance rapide de l'état de catastrophe naturelle. 73 communes ont ainsi été reconnues en état de catastrophe naturelle pour les inondations intervenues entre octobre et décembre 2023. Une dizaine de dossiers de communes touchées par les inondations de fin février et début mars 2024 sont actuellement en cours d'instruction. Afin de rendre plus efficace le dispositif de reconnaissance, le gouvernement a rationalisé toutes les instructions par le biais d'une circulaire unique qui a été diffusée le 6 mai dernier. Vous m'interrogez sur les pistes de travail pour améliorer la réponse à ce phénomène. Je répondrai en 3 points. Tout d'abord, il y a l'amélioration des dispositifs de prévention. Comme vous le savez, le dispositif Vigicru informe sur les risques de crues dans les 24 heures à venir sur les 23 000 km de cours d'eau en France. Ce dispositif il couvre environ la moitié de la population qui vit en zone inondable et nous prévoyons d'étendre ce dispositif de vigilance à l'ensemble des cours d'eau. Il s'agit en parallèle de développer la vulgarisation de ces données et de leur diffusion et de moderniser l'application smartphone Vigicru et de plus des prévisions graphiques et des cartes d'inondation potentielles vont être développées et améliorées sur les secteurs à fort enjeu du territoire. De manière plus générale, il faut qu'on sensibilise nos élus, nos concitoyens et les exploitants industriels aux risques qu'ils encourent ainsi que les comportements à adopter en cas de crise. Le développement de la résilience des populations est un axe majeur de travail des préfectures en lien avec les élus locaux. Comme vous le savez, nous avons instauré la journée de la résilience le 10 juillet 2023 qui est ainsi déclinée au plus près de la population et pour que chaque acteur développe cette culture de la résilience et connaissance de son environnement. Enfin, la prévention de ce type de phénomène passe par l'adaptation aussi des règles d'urbanisme. Les services territoriaux de l'État travaillent en lien avec les collectivités locales pour actualiser la connaissance des risques et améliorer continuellement les plans de prévention des risques naturels. Et donc, soyez assurés que le gouvernement, en lien avec les acteurs de terrain, met tout en œuvre pour améliorer sur notre territoire nos capacités de prévention, de sensibilisation et de lutte contre les inondations. Merci. Monsieur le député, vous avez la parole. Je vous remercie pour votre réponse, Madame la Ministre, et suivrai avec attention les progrès qui seront faits en la matière pour une meilleure prévention des risques et notamment une meilleure sensibilisation à ces risques. Et soyez assurés de ma parfaite disponibilité pour m'entretenir avec vous sur ce sujet important pour notre territoire. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Pont.